Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 24 juin, il est 19 h et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, ma dernière vidéo c'était un deck préconstruit de Final Fantasy. Je vais essayer de le retrouver pour refaire une partie, enfin refaire une vidéo avec 3 ou 4 parties. Je ne sais pas comment j'ai fait pour y accéder, donc je ne sais pas si je vais pouvoir y réaccéder, sinon je ferai une autre partie. Jouer, je vais jouer. Voilà. Lancez-vous dans Magic the Gathering Final Fantasy avec Arme Impitoyable. Arme Impitoyable, je vous le montre. Je vais essayer de vous montrer le deck. Donc c'est 40 cartes. Un deck normal c'est 60 cartes. Dans un deck comme ça, il y a 40 cartes. Donc il y a des créatures, il y a des enchantements, il y a des artefacts, etc. etc. Ok, donc on va jouer. On va jouer donc ce deck Final Fantasy de 40 cartes. Ouais, regardez cette illustration, c'est quand même magnifique. C'est beau, Magic. Je joue contre Kamutsuda. Ça doit être en asiatique, j'imagine. Une femme, apparemment. Vous commencez. Alors, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs. J'ai 2 manas noirs. J'ai pour un truc 2 manas dormant blanc. Aldebert Steiner, capitaine des Brutos, 2-1, bien demi. Aldebert Steiner gagne +1/+1 pour chaque équipement contrôlé. Pour 3 manas dormant de blanc. Pour 3 manas dormant blanc, j'ai H, princesse de Dalmasca, une 3-2. À chaque fois qu'H attaque, regardez les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Enfin, pour 4 manas de n'importe quelle couleur, j'ai Cœur de Lion en équipement, un artefact équipement. Quand cet équipement arrive, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. La créature équipée gagne +2/+1. Et pour l'équiper, il faut dépenser 2 points de mana. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à moi de commencer si je ne dis pas de bêtises. Il faut attendre un peu en début de partie, c'est un peu long. Voilà, c'est à moi de jouer. Donc je joue une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue une mana blanche. Ça pose une forêt, donc une mana verte. On invoque le Chocobo de Sas, une 0-1, touche terre. À chaque fois qu'un contrôleur arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi, je joue à marée. Je peux jouer Aldebert Steiner, une 2-1. Voilà, mon adversaire de jouer, elle réfléchit. Elle ouvre sa main. Elle pose une montagne, donc elle a un deck bicolore vert-rouge. Son Chocobo de Science gagne un +1/+1, il passe à 1-2. Et elle invoque Tifal aux cartes, 1-2 piétinement, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doubler la force de Tifal au terrain jusqu'à la fin du tour. Donc c'est chaud. Je vais jouer. Et je joue une plaine. Je peux jouer H, princesse de Dalmasca, une 3-2. Donc à chaque fois qu'H attaque, regardez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Allez, donc je cherche un artefact parmi les 5 cartes de ma bibliothèque. J'attaque avec ma 1-2. Non, je n'attaque pas. L'adversaire pose un terrain engagé rouge-vert. Ces créatures gagnent +1/+1.
Il invoque un jeton oiseau. À moi, je pose un marais. Je peux jouer cœur de lion, un fantôme. Est-ce que je peux jouer ça? Non. Je peux jouer Harryman, une 2/2 vol, contact mortel. Et pour 3 mana, sacrifier notre créature ou un autre artefact, cocher une carte. Donc on joue ça. J'attaque avec ma 3/2. Donc j'ai pioché, j'ai regardé les 5 cartes de ma bibliothèque. Je vais chercher un artefact. Donc j'ai lance de chevalier dragon. La créature équipée gagne +1/+0 et un chevalier. Pendant votre tour, la créature équipée a le vol. J'ai Mox Céleste. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc je choisis le lance de chevalier dragon. Choix de job, ça va créer un enchantement, une créature artefact incolore 1/1 à laquelle on va attacher l'équipement. La créature équipée gagne +1/+0 et un chevalier en plus des autres types. Pendant votre tour, la créature équipée a le vol. Donc je pioche ça. J'attaque. Les 2 créatures meurent. C'est pas prévu ça dans le plan. On a ça avec le Choco Voyageur, une 3/2. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer des terrains, lancer des sorts d'oiseaux depuis le début de votre bibliothèque. Si l'arrivée d'un terrain ou d'un oiseau contrôlé sur le champ de bataille provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'une permanente contrôlée, cette capacité se déclenche une fois de plus. Donc il a boosté ses créatures. Il a un Chocobo de Sas 4/5, une 4/2. Je vais bloquer sa 4/2 avec ma 2/2. Les 2 créatures vont mourir, je vais prendre 4 points de vie, de dégâts avec le Chocobo de Sas. Voilà. 14/20. Je pose une plaine. Je peux jouer lance de dragon. Cœur de lion. La créature enchantée gagne +2/+1. Qu'est-ce que je peux jouer? Non. Je peux jouer le train fantôme. Sacrifier une autre créature. Sacrifier un autre artefact. Une autre créature met un marqueur +1/+1 sur le véhicule. Allez, je vais faire. Voilà. Je vais sacrifier mon mal de Bersteiner. Voilà. Je sacrifie mon mal de Bersteiner. J'invoque à la place. Normalement, ma 5/5 aurait dû arriver sur le champ de bataille, ça ne s'est pas fait. Là, ça refait un touche-terre. Si une créature monte en stat. Il invoque la communion avec le castor en rituel. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Il révèle l'invocation Fenrir. Il attaque. Il fait 11 points de dégâts, 3/20, ça va être très difficile pour moi de revenir. Je peux jouer le cœur de lion. On fiche 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je vais cibler sa 6/5, sa 6/7. Voilà, je joue. Je sacrifie l'artefact. Et j'attaque. Je fais 6 points de dégâts, 3/14, ça va être très difficile pour moi de revenir. Voilà, il m'affiche 11 points de dégâts et je meurs. Voilà, moins 8/14, 22 points d'écart, rien à dire. Il y a eu le chevauché de Choupeuf, touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée contrôlée. Donc c'est ce qui m'a perdu. Donc une partie jouée, une partie perdue, 10 minutes de jeu. On va faire une deuxième partie. Je récupère 500 pièces d'or.
Je récupère 1000 pièces d'or, j'ai 1725 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster alchimimétique. Donc on rejoue une deuxième partie. Je joue contre Barbabrios. Enchanté. Vous commencez. Alors j'ai Insomnia, Capitale Royale. J'en ai en double exemplaire, ce terrain arrive engagé. Ajouter un mana blanc ou un mana noir. J'ai 4 lumières pour 2 mana dormants en blanc. Les 4 lumières affichent une créature ciblée, un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. Pour 2 mana dormants en blanc, j'ai lancé des dragons, lancé de chevalier dragon, choix des jobs. Donc créer une créature à 1. La créature équipée gagne plus 1, plus 0 et un chevalier en plus cette type. En votre tour, la créature équipée a le vol. Pour 5 mana dormants en blanc, j'ai Gratia, une 3-5 portée. Avec 200 à chaque fois comment une créature ou au moins un autre artefact au contrôle des mers, cochez une carte. Pour 2 mana dans moins de moins un noir, j'ai le Garou des égouts de 2. Godora, quand cette créature meurt, crée un jeton trésor. Un jeton trésor, c'est un jeton qui normalement donne un point de mana. Et pour 4 mana dans moins un noir, j'ai l'intervention de Sephiroth. Détruisez une créature ciblée, une gagne 2 points de vie. Allez, je regarde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je ne sais pas qui commence. Il y a toujours un temps de latence au début du jeu. C'est normal. Donc j'espère commencer. Je ne sais pas qui va commencer la partie. L'ordinateur n'est pas pressé apparemment. Bon, moi, il n'y a pas un bug, il y a l'animation, donc c'est pas un bug. On attend, tout simplement. Là, ça réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. La partie ne commence toujours pas. On va attendre un petit peu. On attend encore un petit peu, on attend une minute, et si dans une minute ça ne joue pas, donc c'est à mon adversaire de jouer. Il y a un sablier qui se met en route, c'est à mon adversaire de jouer. S'il ne joue pas avant que le sablier est vide, il passe le tour. Donc le jeu commence, il va passer le tour. À moi de jouer. Je joue Insomnia, Capitale Royale. Donc ce terrain est engagé, je peux ajouter une mana blanche ou une mana noire. Mon adversaire de jouer réfléchit. Il a réfléchi longtemps. Il n'a pas de sablier de réserve. Il réfléchit, un sablier va se mettre en route. Voilà, s'il n'agit pas avant le fin du sablier, il passe le tour. Je pense qu'il n'a pas de terrain, sinon il aurait posé un terrain dès le premier tour. Il a dû prendre une main sans terrain, ce qui est très, très risqué comme pari. Voilà, le tour se termine. Et il concède la partie, donc il n'avait pas de terrain. Il n'avait pas de terrain, donc je fais une victoire. Donc 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une troisième partie. On va faire 3 ou 4 parties en tout.
Regardez ces graphismes, c'est quand même très très beau. Quoi. Magic, c'est aussi les graphismes. Quoi. Je joue contre B.A. Enchanté. L'adversaire en première. J'ai Insomnia, Capital, Royal, si le terrain arrive engagé. Ajouter une mana blanche ou une mana noire. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. Pour 2 mana au moins blanc, j'ai le garde du palais des nains, une 2-1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1, un color héros. Pour 4 mana au moins 2 blancs, j'ai Oralite blanche. Quand cet artefact arrive, exile un permanent en terrain ciblé qu'un assert contrôle jusqu'à cet artefact quitte le champ de bataille. Pour 3 mana dans moins noir, j'ai récupérateur Albed, une 2-3. À chaque fois que cette créature, aucune autre créature, aucun autre artefact faut contrôler meurt, un assert ciblé perd un point de vie ou gagne un point de vie. Enfin, pour 4 mana de n'importe quelle couleur, j'ai cœur de lion en artefact équipement. Quand cet équipement arrive, il inflige 2 blessures à n'importe quel signe, la créature équipée gagne plus 2, plus 1. Alors, je garde ces cartes, je salue mon adversaire. L'adversaire joue en premier, il invoque un terrain engagé, bicolore blanc-vert. Moi je joue une plaine. À mon adversaire, il pose une forêt, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le garde du palais des nains. Je joue une deuxième plaine. Je joue également le garde du palais des nains. Donc si nos deux créatures s'affrontent, elles se détruisent mutuellement. À mon adversaire de jeu, il aura sa main. Il réfléchit. Il aura sa main. Héroïne de Chocobo. La créature meurt, mais je crée un jeton 1. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Je joue un marais. Je peux jouer le récupérateur Albed, une 2-3. Ou l'arme de paladin. Choix de job, donc je crée un jeton 1 incolore. La créature équipée gagne plus de plus 1 à la parade et est un chevalier. En plus c'est l'autre type. Elle joue ça. Donc je vais créer un jeton 1 incolore. Donc j'ai une 1 et une 3-2. J'attaque les mains 1. Il peut bloquer, mais ça m'étonnerait. Il a 20 points de vie. Il ne va pas sacrifier sa créature. Voilà. Va à 19. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il attaque. Je ne bloque pas. Je prends 2 points de dégâts, 18 à 19. Il pose une troisième plaine, il a troisième forêt, il a 4 points de mana. Il invoque un oiseau. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, ce jeton gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je pose une plaine. Je peux jouer Oralité blanche. Récupérateur Albed, cœur de lion. Intervention de Sephiroth. Détruisez une créature ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Et je joue ça. Je cible son oiseau, comme ça il ne prendra pas des stats à chaque fois qu'il y a un nouveau terrain arrivera sur le champ de bataille. Voilà. Et j'attaque avec ma 1. Non, j'attaque avec mes 2 créatures, sa créature est engagée donc il ne peut pas bloquer, je vais lui faire 4 points de dégâts. À moins qu'il sorte un contre-sort. Il pioche une forêt. Va à 15. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il a le légume de Guichal. Il pose une 4ème forêt, il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le circuit de course de Chocobo. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, un jeton de créature de 2 verts oiseau, avec à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, ce jeton gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'ai joué Insomnia, Capital Royal. Et là je peux jouer toutes mes cartes. Je peux jouer Oralite blanche. Récupérateur Albed. Cœur de lion. Ou Gaelisha. Une 1-3 vol vigilance, tant que vous contrôlez au moins 2 artefacts, cette créature gagne plus 2, plus 0. Et je vais faire Oralite blanche. Je vais exiler son garde du palais des nains.
Voilà. Il part dans le néant. J'attaque avec tout. J'ai fait 4 points de dégâts. 20 à 11. 9 points d'écart. C'est rien, 9 points d'écart dans ma vie. Ça peut être rattrapé en 2 tours. On va voir ça réfléchit. On va voir sa main. Il va voir sa main. Il pose Quina. Gourmet Coué. Une 2-3. Si au moins un jeton doit être créé sous votre contrôle, ces jetons plus un jeton de créature verte grenouille sont créés à la place. Et pour 2 points de mana, sacrifiez une grenouille, mettez un marqueur +1/+1 sur Queen. À moi. Donc c'est une 2-3. Je peux jouer Traîtrise de Veine. Et je joue ça. Je kick ma créature. Je kick mon éphémère. Je cible Queka. Je sacrifie un jeton 1. Voilà, sa créature meurt. Je peux jouer Guélicha, Cœur de Lion. Et je joue Cœur de Lion. Ça va perdre 2 points de vie. 20 à 9, 11 points d'écart, ça commence à sentir bon. J'attaque avec ma 3-2. 20 à 6, 14 points d'écart. Ça regarde sa main. Une invocation Gros Chocobo, une 4-4. Donc, au premier tour, il crée un jeton de créature de 2 verts oiseaux, avec à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, ce que les jetons gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et enfin, pour les tours 2, 3 et 4, les créatures contrôlées acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer, je pose un marais. Je peux jouer le Gaelisha, une 1-3. Je contrôle 2 artefacts. Donc cette créature va gagner +2/+0, elle va passer à 3-3. Ou alors je joue le récupérateur Albed. Et je joue le Gaelisha. Voilà, qui passe à 3-3 puisque j'ai deux créatures, 2 artefacts. J'active mon cœur de lion. Je le mets sur ma 3-3 vol. Elle devient une 5-4. Suivant au combat. Je n'attaque pas parce que j'ai une 3-2 en face, il y a une 4-4, donc il détruit ma créature, donc je n'attaque pas. Je termine le tour. Les créatures de mon adversaire acquièrent le piétinement. Il réfléchit, il lui reste 3 cartes en main. Il regarde sa main. Il regarde ma créature. Il prend le temps de réfléchir, vraiment, là, il prend le temps. Donc un sablier se met en route. Il a 2 sabliers de réserve, vous voyez en haut à gauche. Il attaque avec sa 4-4. J'ai pas envie de bloquer avec ma 5-4, j'ai bloqué avec ma 3-2. Non, je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts dans la tête. 16 à 6, 10 points d'écart. Je joue un Sonia Capitale Royale. Je peux jouer le récupérateur Albed. Une 2-3. À chaque fois que cette créature, aucune autre créature, aucun autre artefact contrôlé meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Je joue ça. Voilà. Quand l'ordinateur voudra bien procéder, voilà. Souvent au combat. J'attaque avec ma 5-4 volante. Et ma 3-2. Il va pouvoir bloquer ma 3-2 avec une de ces 2-2. Une de ces créatures va mourir. Il est obligé de bloquer là, sinon il meurt. Il invoque le courage des modes. Ces créatures gagnent +1/+1.
Plus 1, plus 2. Allez, hop. Donc, je détruis une de ces créatures. Une de mes créatures meurt. Il reste 3 points de vie, j'en ai 17. Je peux jouer l'arme de paladin. J'ai pas d'autres créatures, j'ai pas d'autres cartes, donc je joue l'arme de paladin. Je vais cibler ma. Est-ce que je cible ma 2-3 ? Non, je vais annuler. La créature équipée gagne plus de plus 1. Donc si je l'active, plus 2 plus 1, ça fait une 4-4. Allez, j'active ça. Massar acquiert. Les créatures comme mon Massar contrôle acquiert le piétinement. Il y a 3 modes, piétinement, 1 de vie. Je réfléchis. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 17. Il va avoir ses cartes. Il va avoir mes créatures. Ces oiseaux, ces chocobos gagnent plus 1, plus 0. Ça devient difficile. 17-3. Un sablier se met en route. Il a 2 sabliers en réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a 2 sabliers en réserve. Ça veut dire que s'il ne joue pas avant la fin de ce sablier, un autre sablier va se mettre en route. Et s'il ne joue pas avant la fin de ce deuxième sablier, un troisième sablier va se mettre en route. Mon adversaire a fait éclat de lumière. Il a détruit ma créature. Moi, je sacrifie ma 4-4. Je sacrifie ma 4-4. Tant pis. Mon adversaire perd un point de vie. Je gagne un point de vie. 19-1. Je joue Vincent Valentine pour 4 mana dans au moins 2 noirs. Une 2-2. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez sur Vincent Valentine un nombre de marqueurs plus 1 égale à la force de cette créature. Chaque fois que Vincent Valentine attaque, vous pouvez le transformer. Je le transforme en bête gardienne. Une 3-2 piétinement en lien de vie. Quand la bête gardienne meurt, envoyez-la sur le champ de bataille engagé. Et je joue ça. J'ai joué l'arme de paladin. J'ai joué l'équipe de mon. Je joue l'équipe. Suivant. Au combat. Non, j'attaque. Je voulais attaquer. Putain, ça fait chier quoi. Je voulais attaquer et je n'ai pas pu. J'équipe mon EU4 annulé. Bon, je termine le tour. Je voulais attaquer, je n'ai pas pu attaquer. La situation va être difficile. 19-1. Il y a 3-2-2. 3-1-2 avec le lien de vie. Il invoque les légumes de Gain. Il crée des jetons. Ça devient difficile. Ça devient très difficile. Il attaque. Je ne veux pas. 10-1. J'invoque Aldebert Steiner, capitaine de Brutus. Je booste Aldebert Steiner. Il passe à 6-4. Donc, je fais suivant. J'attaque avec ma 4-3.
En attaquant, je transforme Vincent Valentine. Il devient une 5-3. Avec clin de vie, piétinement. Là, il est obligé de bloquer. Il est obligé de bloquer, sinon il meurt. Il bloque. Ça ne suffira pas, je vais faire 2 points de dégâts. Il va mourir. Ah non. Non, non, non. Il a gagné des points de vie. 4-15. Je joue le cœur de lion. Je vais cibler ma 6-4 ou ma 2-2. Je cible ma 2-2. J'ai une 6-4 et une 4-3. Bon alors ça a 4 points de vie, j'en ai 15, 11 points d'écart. Il lui reste une carte en main. Il va devoir attaquer. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est très longue. Mars a réfléchi. Il lui reste 4 points de vie. Il a 5 oiseaux 2-2. Un Mog 1-2 bien de vie. Le sablier se met en route. Il a 3 sabliers en réserve. Vous voyez en haut à droite, il y a 3 sabliers. Donc ça veut dire qu'il a le temps de réfléchir. Il aura sa carte. Il aura ma créature. Fait mission de je ne sais pas quoi. Monter les 59 flèches à pied. Bon, il a mis un marqueur sur ma 4-3. Je ne peux pas attaquer, mes créatures sont engagées, donc il va me faire beaucoup de points de vie. 9 à 4. J'invoque l'arsenal de machiniste. Voilà, j'ai une 9-9, une 7-5. Suivant, j'attaque avec ma 7-5. Et il est obligé de bloquer avec ses 2-2 et sa 1 et sa 1-2. Sinon il meurt. Donc il bloque. Voilà, je fais 7 points de dégâts. Je vais faire 2 points de dégâts. Vincent Paladin passe à 9-8. Donc j'ai une 9-8 et une 9-9 qui termine le tour. Mon adversaire pioche une carte. Il pose une montagne. Il crée un jeton de chocobo. Il augmente les... Ah, il concède la partie. Très très bien. 34 minutes de jeu. « 34 minutes de jeu pour 3 parties, donc une de perdue, 2 de gagnée. On va en rester là pour aujourd'hui. Voilà, je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. On va en rester là aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vous remercie. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, des commentaires, parler de la chaîne à vos amis si vous pensez que ça les intéresse. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.